Alors, quand j'étais petite, je voulais faire beaucoup de choses. Je voulais être gymnaste professionnelle. Ensuite, j'ai voulu être prothésiste ongulaire. Beaucoup de choses. T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis née le 1er août 2000 et je vivais au Temple. Trois mots que les autres utilisent pour te définir. Alors, sociable, têtu et ouverte d'esprit. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais je pense que ce serait Christophe Colomb pour la découverte, les voyages. Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire beaucoup de choses. Je voulais être gymnaste professionnelle. Ensuite, j'ai voulu être prothésiste ongulaire. Beaucoup de choses. T'étais quel genre d'élève? Alors, j'étais une élève assez studieuse. Les professeurs m'aimaient bien, donc sympa. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Alors, à 16 ans, je faisais beaucoup de choses. J'avais des compétitions de gym. On sortait beaucoup avec les copains. Il y avait le foyer des jeunes aussi, donc pas mal de choses. Ton meilleur souvenir dans le Moléonais, c'est quoi? Alors, il y en a beaucoup, surtout les fêtes moléonaises, donc avec le 14 juillet, les feux de la Saint-Jean, bon, après c'était fait small, les fêtes de la musique, la fête de la musique, le foyer des jeunes, plein de choses. Ta musique du moment, c'est quoi? Ma musique du moment, c'est pas vraiment une musique, c'est plus un style. Là, je suis plus dans le reggaeton, musique espagnole. Ton plat préféré espagnol, c'est quoi? Alors, la tortilla. De quoi tu veux nous parler? Alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire, donc surtout de mon projet Erasmus, puisque ça fait bientôt un an que je suis à Saragosse, en Erasmus, en Espagne. Comment est née cette idée? Alors en fait, assez naturellement, puisque comme je fais une licence LEA, donc basée sur les langues et tout ce qui touche au commerce international, en fait, dès l'entrée de la première année, en fait, on nous a proposé de partir en L3 en Erasmus. C'est assez- Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez logique, puisqu'en étant en langue, on a besoin quand même de voyager, de surtout pratiquer la langue, puisque c'est vrai que l'usage scolaire, c'est pas forcément ce qui va nous aider à parler vraiment couramment, quoi. Et donc, en fait, dès l'entrée de la première année, en fait, on avait une année à peu près pour mûrir le projet, puisqu'en fait, dès la L2, on commence les dossiers administratifs, etc. On passe aussi des sélections, donc ouais, c'est assez sélectif. Et donc maintenant, t'en es où? Alors maintenant, ça en est que j'ai pratiquement fini, puisque je suis arrivée donc à Saragosse en août 2020 et je pars début juillet 2021, donc pratiquement fini. Mais c'était oui, une belle expérience et surtout, ça donne envie de recommencer par la suite. Alors, normalement, en fait, je voulais faire un Erasmus en Amérique latine, mais c'est vrai qu'avec le Covid, etc., c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc, ouais, j'aimerais bien faire l'Amérique latine et puis après, l'Asie, ouais. Même si j'ai déjà été en Inde, c'est vraiment un coin qui m'avait beaucoup plu aussi. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Alors oui, surtout, faut pas se freiner, puisqu'en fait, on est très mal informé sur la possibilité qu'on a pour mener des projets. On se dit souvent, non mais c'est super long, enfin, je me sens pas aidée, ou alors, ouais, très mal informé, mais il existe mais plein de choses, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des gens qui ont déjà vécu cette expérience. Donc, ouais, faut pas se freiner, faut bien s'entourer, bien se renseigner et surtout, faut foncer. Une personne intéressante qu'on doit absolument les rencontrer. Alors, Alexis Soulard, avec tout son parcours pour rentrer dans l'enceinte du Puy du Fou, parce qu'il a mis du temps.